السلام عليكم. هذا السي عبدو السمار عاوتاني بدا كيطعن في وزير الخارجية ديالهم عطاف، ولكن في الحقيقة يستاهل لأنه كذاب كما قال أنور مالك. كاع كلهم الحكام ديالهم كلهم كذابين، وزيد عليهم حتى واحد النص ديال الشعب كلشي تيكذب، كلشي كذوب، عايشين غير بالكذوب. الله يحفظ، تقطع عليهم الكذوب يموتوا بحال الحوتة تخرج من الماء مشات. Est-ce qu'on peut vous croire, monsieur Semar? Tu t'en prends à ton ministre d'étranger, mais il y a quelque chose qui cloche là-bas. Il y a aussi quelque chose qui cloche chez toi. على كل بلا ما نطول عليكم خليكم تسمعوا عبدو السمار شنو قال على وزير الخارجية ديالهم. C'est bien. Ce que nous craignons, finalement, c'est produit. Ce que nous redoutions, c'est finalement produit. Le 14 septembre dernier, on avait publié une émission sur M. Attaf, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, à la suite de la conférence de presse chaotique qu'il avait animée le 13 septembre 2025. Le 14 septembre, on a diffusé une émission intitulée « Les bêtises de Mr. Attaf, le plus mauvais chef de la diplomatie de toute l'histoire de l'Algérie ». Et on a dit on a énuméré quelques incohérences et quelques absurdités qui ont caractérisé la prise de parole et les prestations de M. Ahmed Attaf ce jour de la conférence de presse, notamment en ce qui concerne la question malienne, quand on lui avait posé la question que le Mali avait introduit une requête au niveau de la Cour internationale de justice, M. Ahmed Attaf, avec une sérénité absolue, arrogante, méprisante, a demandé aux journalistes, a accusé les journalistes d'ailleurs, il les a accusés indirectement, ou a voulu faire croire à l'opinion publique que les journalistes qui ont parlé de cette plainte du Mali contre l'État algérien au niveau de la Cour internationale de justice ne vérifient pas leurs informations et qu'ils reproduisent des fake news, ou qu'ils relaient des fake news, puisque lui-même, il avait affirmé à cette époque, le 13 septembre dernier, qu'il avait que les services de la diplomatie algérienne ont contacté la Cour internationale de justice et que la Cour internationale de justice aurait démenti l'existence d'une procédure lancée par l'Algérie contre lancée contre les autorités algériennes par le Mali. Alors là, hier, à la surprise générale, le 19 septembre 2025, la Cour internationale de justice, pas une surprise, à la surprise de M. Attaf, à la malheureuse surprise de M. Attaf, qui, on l'avait prévenu, on avait dénoncé son incartade, son inélégance et son manque d'intelligence. Il a prétendu que le gouvernement malien est un gouvernement de menteurs, alors que le 4 septembre 2025, le gouvernement malien avait annoncé dans un communiqué officiel qu'il allait déposer plainte, qu'il allait lancer une procédure contre l'Algérie, contre l'État algérien et les autorités algériennes pour l'histoire du drone qui a été détruit par l'armée algérienne à la fin, entre le début du mois d'avril 2025, et qu'il va déposer une requête au niveau de la Cour internationale de justice. Et qu'il demande réparation et qu'il demande à ce que l'État algérien soit condamné. Tout en accusant, comme c'est devenu une habitude chez les autorités maliennes, ils accusent les autorités algériennes de parrainer le terrorisme, de vouloir déstabiliser la région en protégeant les groupes armés terroristes que l'armée malienne essaie de neutraliser ou d'éliminer sur son propre territoire. Monsieur Ahmed Attaf a fait croire à l'opinion publique nationale et internationale, dans une conférence de presse publique, que cette information est une fake news, que c'est une information qui est fausse, que la Cour internationale de justice a démenti catégoriquement. Et ben voilà le communiqué de la Cour internationale de justice. Communiqué de presse du 19 septembre 2025, le communiqué numéro 2025-04-40. Le communiqué de presse. Le communiqué de presse de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, qui est basée à La Haye, aux Pays-Bas, le Mali a déposé devant la Cour internationale de justice une requête contre l'Algérie au sujet d'un différend concernant la prétendue destruction par les forces de défense de l'Algérie d'un drone de reconnaissance des forces armées et de sécurité de la République du Mali au cours d'une mission de surveillance sur le territoire malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Selon le Mali, voilà, la Cour internationale de justice explique, c'est un acte hostile de l'Algérie commis à l'intérieur du territoire malien qui constitue une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression suivant la résolution. Bon, le Mali donne, c'est pas la peine de lire tout le communiqué,
ce qui va se passer entre le Mali et l'Algérie au niveau de la Cour internationale de justice, on en a déjà un peu parlé, on en parlera encore dans les jours à venir parce que c'est une procédure inédite, c'est la première fois que l'Algérie est traînée devant la Cour internationale de justice par un État voisin ou un État tiers qui, d'ailleurs, l'un de ses plus importants voisins, le Mali, avec lequel elle partage plus de 1000 km de frontières, même plus de 1500 km, je crois, de frontières avec le Mali, l'un de nos voisins les plus importants au sud de notre territoire. Ahmed Attaf, il a été donc ridiculisé, qu'on a fake news, qu'on a c'est un mensonge, il a accusé les autorités maliennes de mentir, d'avoir diffusé des fake news, il demandait aux journalistes algériens de vérifier. Il s'est fait ridiculiser par la Cour internationale de justice. Comme un idiot, et non seulement il s'est fait ridiculiser, mais il a ridiculisé l'Algérie. L'Algérie qui a bombé le torse le 13 septembre, non, les Maliens c'est des menteurs, c'est des rigolos, c'est des amateurs, c'est des promoteurs de fake news, c'est des relais de fake news, l'Algérie, il n'y a rien contre l'Algérie au nom de la Cour internationale de justice. Eh ben, le ministère algérien des Affaires étrangères était obligé de s'expliquer. Parce que c'est devenu une humiliation. D'un côté, le 13 septembre, vous dites que c'est faux, c'est une fake news, il n'y a rien, que la Cour internationale de justice vous a démenti, vous a apporté un démenti catégorique. Le 19 septembre, c'est la Cour internationale de justice elle-même qui annonce qu'il y a une procédure lancée par l'Algérie, lancée par le Mali, excusez-moi, par les autorités maliennes, contre l'Algérie ou contre l'État algérien. Le discrédit pour Ahmed Attaf et la diplomatie algérienne, il est énorme. C'est un manque de sérieux, c'est un manque de rigueur, c'est tout simplement la crédibilité de l'État algérien s'est effondrée. Ahmed Attaf n'aurait jamais dû rester. Il n'était pas prévu qu'il reste au gouvernement. Non seulement son bilan depuis 2023, il est catastrophique, il est encore resté au gouvernement parce qu'Abdelmajid Tebboune, ça ne l'intéresse pas d'avoir un chef de la diplomatie qui soit brillant, qui soit critique, ou qui ait l'esprit critique, qui soit très intelligent et charismatique parce qu'il a peur de lui faire de l'ombre. Tebboune, il aime les personnes médiocres parce qu'il peut les écraser, il peut les manipuler. Il n'aime pas les personnes qui lui disent ce qu'il n'a pas envie d'entendre, notamment quand on va lui dire qu'il a tort. Donc il privilégie les personnes médiocres. Les personnes médiocres, voilà ce qu'elles produisent. Elles produisent des catastrophes et des calamités pour le pays. Aujourd'hui, notre pays, sa parole a perdu sa crédibilité. D'un côté, vous dites que c'est pas vrai que le Mali c'était menteur. Aujourd'hui, qui a menti? Qui a menti? Ce sont les autorités algériennes, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a menti. Parce qu'il n'aurait jamais dû s'exprimer de la sorte. Comme il n'avait pas la preuve que la Cour internationale de justice a enregistré la requête du Mali, il aurait pu se contenter d'agir comme n'importe quel diplomate d'expérience et un diplomate chevronné. Nous n'avons pas encore reçu de notification, nous n'avons pas encore d'informations, on n'a pas de commentaires à faire sur cette affaire. Tant que nous n'avons rien reçu comme notification, on n'a pas à s'exprimer là-dessus. Où il y a les diplômés chevronnés, on regrette cette annonce du gouvernement malien, hostile, etc. Nous respectons le principe du bon voisinage. Les diplomates chevronnés défendent l'image de leur pays. Ils essayent de promouvoir une image positive de leur pays. Ils essayent de défendre la réputation de leur pays en plaçant leur pays toujours dans la bonne position. Dans la position du pays amical, du pays pacifique, du pays qui est crédible, du pays qui veut le bien, qui veut le bien pour tout le monde, du pays qui veut le dire. C'est ça la diplomatie. C'est faire croire, au moins c'est de la séduction, c'est de la pédagogie et du lobbying pour toujours promouvoir une bonne image de son pays. Ahmed Attaf, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est un incompétent. Il est parti démentir une information en accusant tout un gouvernement d'un pays voisin de mensonges, sans même pas avoir pris le soin de vérifier, sans connaître les procédures, parce qu'encore une fois, quand un pays dépose, on l'a expliqué, au niveau de la Cour internationale de justice, il y a des délais, il y a des procédures, il y a des préparatifs. Il est parti directement dire que c'est faux, et que Makashmina, etc., et que ce n'est pas crédible, alors que le gouvernement du Mali était en train d'attendre, justement, les Maliens, ils étaient très intelligents. Ah, vous êtes en train de nous accuser de mensonges, c'est une fake news, on est des amateurs, des rigolos, paf, dans la gueule, avec la plainte maintenant. Pour se rattraper, ou pour rectifier la bêtise, ou pour essayer de se couvrir, Ahmed Attaf oblige le ministre des Affaires étrangères de publier un communiqué qui est encore plus ordurier, qui est encore plus inconséquent, qui est encore plus idiot, qui est encore plus irrationnel que l'attitude du ministre lui-même le 13 septembre dernier. Voilà ce que dit le communiqué. Le gouvernement malien a annoncé avoir déposé
le 4 septembre 2025, une requête introductive d'instance contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. À l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 13 septembre courant, le ministre d'État des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger a démenti cette allégation. Mais face à cette déclaration mensongère, les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête. Le 16 septembre courant, comme annoncé aujourd'hui par le communiqué émanant de la Cour internationale de justice. La diplomatie algérienne continue de parler de déclarations mensongères. Elle n'est pas mensongère puisque vous dites dans la même phrase, vous dites un communiqué émanant de la Cour internationale de justice. Si la Cour internationale de justice a confirmé qu'il y a une plainte, une requête contre l'Algérie, donc ce n'est pas une information mensongère, il y a où le mensonge? Le mensonge, c'est M. Attaf qui a menti. Il a menti à la population, il a menti à la communauté internationale, où il a ridiculisé notre pays, il a rabaissé notre pays. Les menteurs, ce sont vous, bande d'amateurs, bande d'idiots. Vous n'êtes même pas capable de faire votre travail, vous n'êtes même pas capable d'écrire un communiqué. Vous prenez des salaires en devise, vous avez des privilèges, vous avez un beau siège, mais vous n'êtes même pas digne de gérer une supérette. C'est comme ça qu'on gère un pays. Mais on en est où? Jamais l'Algérie n'était descendue aussi bas. Comment dans une même phrase tu te contredis? Tu dis, mais malgré ça ta déclaration mensongère, ensuite tu dis les autorités maliennes, ensuite tu dis, comme annoncé par le communiqué émanant de la Cour internationale de justice. Donc il n'y a pas de mensonge. Donc l'information elle est vraie. Donc l'information elle est confirmée. Mais qui a écrit ce communiqué? Mais qui dirige ce pays à la fin? Alors je continue le communiqué incroyable du ministère des Affaires étrangères algérien. Le ministère des Affaires étrangères constate un paradoxe saisissant à propos de la démarche malienne. Ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne qui a foulé au pied à l'égalité de l'ordre constitutionnel dans son pays, se soucie du droit qu'elle méprise au plan interne, auquel elle prétend faussement s'attacher au plan international. Le ministère des Affaires étrangères constate également que cette même junte a mené le Mali au désastre politique, économique et sécuritaire, et qu'elle est même l'instigatrice d'une banqueroute morale. C'est du commentaire, c'est une manœuvre trop grossière pour être crédible. L'Algérie ne se rendra pas complice et on dénonce le caractère éhonté. L'Algérie a une trop haute idée du droit international, tout comme elle voue un profond respect pour la Cour internationale de justice. Elle a le devoir de ne pas permettre qu'il fasse l'objet d'une diversion autant avérée que détériorée. L'Algérie notifiera en temps opportun à la Cour internationale de justice son refus de cette procédure manœuvrière. C'est que l'Algérie refuse d'affronter le Mali et devant la Cour internationale de justice, et elle refuse la légalité même, elle va remettre en cause la légalité. Ça c'est un autre problème, parce qu'au niveau de la Cour internationale de justice, il faut savoir que la procédure elle est lancée que lorsque les deux États acceptent le principe de la souveraineté et de l'autorité de la Cour internationale de justice. D'ailleurs dans le communiqué, conformément au paragraphe 5 de l'article 38 du règlement de la Cour internationale de justice, la requête du Mali a été transmise au gouvernement algérien. Toutefois, aucun acte de procédure ne sera effectué tant que l'Algérie n'aura pas accepté la compétence de la Cour en l'espèce. Il faudra que l'Algérie, ça c'est la fin du communiqué de la Cour internationale de justice, il faudra que l'Algérie accepte et reconnaisse la compétence de la Cour internationale de justice pour statuer sur ce conflit qui l'oppose au Mali, pour que la Cour internationale de justice puisse organiser un procès, une audience et donner un verdict. Mais au départ, regardez la position de l'Algérie, comment elle a évolué. Au départ, l'Algérie c'était une fake news, un mensonge. Ah, maintenant, non, c'est une procédure manœuvrière, éhontée, sans fondement. Et la junte malienne, elle ne respecte pas son propre pays, son propre droit national. Comment elle pourrait respecter le droit international? Que la junte malienne, ce que la junte malienne fait au Mali, il n'y a que les Maliens qui peuvent les juger. L'Algérie n'a aucun droit d'aller juger la junte malienne. Est-ce qu'on aurait accepté, nous les Algériens, de dire, ah, mais les Maliens pourraient dire que votre président, Abdelmajid Tebboune, c'est un président de carton, c'est un président illégitime, est-ce que nous les Algériens, on aurait accepté que les Maliens disent cela sur notre pays? Comme on n'aime pas que les gens jugent, que les étrangers jugent, ou évaluent la qualité ou la légitimité de nos institutions, je pense qu'on n'est pas bien placé, nous les Algériens, d'aller juger ou d'évaluer la légitimité des institutions des autres pays. Donc je ne vois pas quelle est la relation, t'as les insultes, le Mali n'insulte pas l'Algérie, il l'accuse, ensuite il insulte. Il accuse l'Algérie d'avoir empêché l'armée malienne de neutraliser un groupe terroriste. Répondez à ces accusations, répondez par des arguments, par des preuves.
Pourquoi vous répondez par des insultes? Le problème n'est même pas le fond du problème, le problème n'est même pas le fond du conflit entre l'Algérie et le Mali. C'est l'irresponsabilité et l'incompétence de monsieur Ahmed Attaf, qui est un incompétent. Il s'est ridiculisé. Il a humilié l'Algérie. Il a rabaissé l'Algérie. Il a voulu jouer l'intelligent en dénonçant une fake news. En réalité, il n'y avait pas de fake news. Les autorités maliennes avaient lancé la procédure, C'était juste le temps nécessaire de la faire enregistrer, la déposer au niveau du greffe de la Cour internationale de justice. Celui qui a menti, celui qui a triché, celui qui a insulté l'intelligence des Algériens et des Algériens et de la communauté internationale à travers l'opinion publique internationale, c'est Ahmed Attaf. Ce ministre n'aurait jamais dû rester. Mais encore une fois, tout le monde, ça n'arrange pas de ramener un bon ministre des Affaires étrangères. تحية ما توعيهم، تحية ما تهضر معاهم. السي السمار راه والو، ولكن حتى انت راه بعض المرات خصنا نردو منك البال بزاف.